Shalom, bonjour. Eh bien voilà, comme promis, c'est la quatrième vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle va nous entretenir sur Tibère, Quirinius et Ponce Pilate. Ce sont les acteurs politiques et religieux du temps de Jésus. Nous allons lire dans Luc, chapitre 2, verset 2, pour commencer. En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre de l'époque. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Puis un peu plus loin, au chapitre 3, les versets 1 et 2. La 15e année du règne de Tibère César, César c'est un titre, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Voilà pour situer un petit peu les choses. La 15e année du règne de Tibère César. Cette indication, écoutez bien, vaut son pesant d'or en ce qui concerne les événements à venir. Nous verrons cela en détail plus tard, grâce à un tableau qui situe dans le temps certains faits de l'Évangile. À la mort de son père adoptif, d'ailleurs je signale en passant que beaucoup d'empereurs romains ont été adoptés. À la mort de son père adoptif Auguste, je dis aussi une chose, Auguste, eh bien ce nom a été transformé par Août. Août, le mois d'août signifie Auguste en latin. À la mort de son père adoptif Auguste, le 19 août 14, Tibère obtient le nom de Tiberius Julius Caesar Augustus. À l'époque, on prenait toujours les noms du paternel ou de l'empereur qui nous avait précédés. Et il peut, donc, ce Tiberius Julius Caesar Augustus, succéder officiellement dans la fonction de princeps senatus, car il est depuis 12 après Jésus-Christ associé au gouvernement de l'Empire romain, détenant aussi l'imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne, les deux pouvoirs majeurs des empereurs du Principat. Compliqué ça, il faudra le relire chez vous. Tibère met en place d'importantes réformes dans les domaines économiques et politiques. Il met un terme à la politique d'expansion militaire, se limitant à sécuriser les frontières grâce à l'action de son neveu Germanicus. Après la mort de ce dernier et de celle de son fils Drusus II, Tibère favorise la montée du préfet Séjan. Il s'éloigne de Rome et se retire sur l'île de Capri. Capri, c'est fini. Il s'éloigne de Rome et se retire sur l'île de Capri. Lorsque le préfet Séjan essaye de prendre possession du pouvoir, Tibère le fait destituer et assassiner tout simplement. L'empereur ne retourne plus dans la capitale de Rome où il est haï jusqu'à sa mort en 37. Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'aînée, lui succède. Tibère a été durement critiqué par les historiens antiques tels que Tacite et Suétone, mais sa personnalité a été réévaluée par les historiens modernes comme étant celle d'un politicien habile et prudent. Sous le règne de Tibère, nous constatons que nous avons une très courte fourchette entre les années 27 à 29, très important aussi, pour placer le baptême de Jésus ainsi que pour l'entrée au ministère de Jean-Baptiste et de Jésus. Jésus étant le benjamin de son cousin avec 6 mois d'écart entre les deux enfants. Mais nous verrons cela plus en détail dans le cours de ces vidéos, car Tibère, comme la plupart de nos Bibles, nos anciennes versions, n'a pas régné en 14, mais en 12 de notre ère. Et la nouvelle version de la Bible second 21 est en accord avec cette date. Comme quoi, il y a des progrès au niveau, je veux dire, des recherches bibliques et archéologiques. Poursuivons avec un autre personnage historique de l'histoire romaine, Quirinius. Ce qui pose question aussi à nos deux auteurs de Corpus Christi,
c'est que la Sainte Famille soit recensée par Quirinius, le légat romain, qui, selon Flavius Joseph, fut en fonction en l'an 6 de notre ère. Regardons cela de plus près et faisons un peu d'histoire en ce qui concerne les légats romains de cette époque. Voici ce que l'on découvre. Alors, enquête chronologique numéro 2, en novembre 2005, datation des recensements de Quirinius et de sa carrière, fait par Gérard Gertout, doctorant en archéologie et histoire des mondes anciens, Maison de l'Orient, Université, Lyon 2. Chronologie de la vie de P. Sulpicius Quirinius. Varus, le légat romain qui précède Quirinius, apparaît avant la mort d'Hérode de 6 à 4 avant notre ère comme gouverneur de Syrie, puis de 1 avant notre ère à 2 après en tant que commandant de légion. Il a donc dû, ce Varus, exercer 2 légations successives. Les légations renouvelées de gouverneurs à la tête d'une même province n'étaient donc pas rares et sont bien attestées sur le principat d'Auguste. Le fait que Quirinius fut aussi gouverneur de Syrie à 2 reprises est bien confirmé par une inscription de Tibur. Alors vous trouverez cela sur Internet dans la rubrique des légats romains qui se sont succédés à cette époque. Je rappelle au passage que les historiens sérieux sont d'accord pour reconnaître que pour rapprocher certains règnes, les années dites romaines, pour ne pas dire juliennes, sont parfois dans les textes approximatifs à 1 ou 2 ans près, mais pas plus. Inscription de Tibur, que vous trouverez sur Internet. Et la traduction de cette inscription, voici ce qu'il en reste. On va essayer de comprendre. Du roi, virgule, celle-ci ayant été soumise à la puissance de l'empereur César Auguste et du peuple romain, le Sénat décréta pour les dieux immortels une double action de grâce en raison des heureux exploits accomplis de même par les ornements du triomphe une nouvelle fois décerné en tant que proconsul de la province d'Asie. Il obtint en tant que légat du divin Auguste à nouveau la Syrie et la Phénicie. Vous allez chercher ce texte sur Internet, vous le relirez et vous allez comprendre de quoi il en est, ce qu'il en est dit. Le nom même de Quirinius n'apparaît pas dans cette inscription, mais il est le seul personnage à correspondre à toutes les indications données. La première ligne fait allusion à un royaume ramené sous l'autorité impériale. Et Strabon, l'historien et géographe grec, qui a vécu entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après, donne un détail concernant la soumission des Omonades, une peuplade de Cilicie, par Quirinius. Il précise que ceux-ci avaient tué leur roi Amintas, signifiant par là que Quirinius avait vengé ce roi. La troisième ligne de notre stèle de Tibur évoque une double journée d'action de grâce dédiée aux ornements du triomphe, et selon Tacite, Quirinius les avait effectivement reçus pour sa victoire contre les Omonades. La double journée commémore d'abord la victoire dans le Taurus, puis celle contre les Ituréens du Liban. La cinquième ligne cite un proconsul d'Asie. Quirinius fut proconsul de Cyrène et de Crète vers 21 et 20 avant notre ère, puis proconsul d'Asie autour de 1 avant notre ère et de 1 après. Il a probablement obtenu son proconsulat d'Asie à la suite de son mariage avec Claudia, fille du consul Claudius Pulcher. En l'an 1 de notre ère, Tibère n'étant plus en semi-disgrâce, Quirinius a pu, auréolé de son proconsulat, l'honorer par sa visite à Rhodes, comme le mentionne Tacite. Le titre sur ces stèles, Divin Auguste, permet de conclure à une rédaction postérieure à 14, puisqu'Auguste ne fut divinisé qu'après sa mort. Cela implique que le personnage mentionné était encore vivant au moment de l'inscription. Quirinius est mort en 21 de notre ère. En revanche, Varus est mort en 9. Il ne peut correspondre à l'inconnu de l'inscription. Et que les 2 légations en Syrie eurent lieu avant l'an 14 de notre ère. Quirinius gouvernera donc la Syrie une première fois de 3 à 1 notre ère, puis une autre fois de 6 à 10 après notre ère. C'est très compliqué, mais vous savez, les critiques bibliques et ceux qui veulent enfoncer la Bible, dire que c'est
que c'est des romans policiers, qu'il ne faut pas se fier aux dates historiques et patati et patata, eh bien ces gens-là sont devant le fait accompli que plus on cherche, plus l'archéologie est en avance, eh bien plus on découvre que la Bible, elle raconte pas des sornettes, mais des faits historiques. L'inscription identifie sans appel alors l'inconnu à Quirinius. Conclusion à laquelle était arrivé très tôt, après une brillante démonstration, le grand savant et historien allemand Theodor Mommsen, 1817-1903. Ça vaut le coup aussi de taper ce nom-là et de voir un peu ce grand historien. Certains historiens émettent quelques doutes concernant Luc chapitre 2 verset 2. C'est ce que je viens de vous dire. Nous n'avons pas pour habitude en tant que chrétiens convaincus de discuter la véracité du texte biblique, ce qui ne nous empêche pas de faire travailler notre cerveau, évidemment. Cette conclusion s'impose donc, les recherches récentes, alléluia, venant même encore la renforcer. Passons de nouveau au personnage suivant, haut en couleur, Ponce Pilate, préfet de la Judée-Samarie-Idumée, de 26 à 36 de notre ère. L'inscription de Ponce Pilate, parce qu'il y a une inscription de Ponce Pilate. Une mission archéologique italienne, dirigée par A. Antoine Auguste, je ne sais pas, Frova, a fouillé le théâtre de Césarée, construit par Hérode le Grand. Et lors de la campagne de 1961, elle découvrit, cette mission, une inscription mentionnant Ponce Pilate, qui reste toujours la seule connue à porter son nom. Il n'existe aucune stèle, aucune pierre tombale, aucun monument qui porte le nom de Ponce Pilate, sauf cette pierre qui vient d'être retrouvée à Césarée. Une étude de très grande valeur sur Pilate a su justement souligner l'apport que celle-ci nous fournit pour apprécier la fonction précise de ce 5e gouverneur romain de Judée. La nature et la portée de cette inscription, conservée au musée d'Israël à Jérusalem, méritent que nous nous y arrêtions. Alors là, vous allez aller sur Internet, vous tapez l'inscription de Ponce Pilate, théâtre romain de Césarée, vers 26 à 36 de notre ère, musée d'Israël, Jérusalem, et vous allez la voir apparaître sur votre ordinateur. Cette pierre, je répète, la stèle de Ponce Pilate découverte dans le théâtre de Césarée, cette pierre inscrite est relativement petite, haute de 82 cm, large de 68 cm et épaisse de 21 cm. Elle a été réutilisée comme marche d'un petit escalier à l'époque byzantine, 5e et 6e siècle de notre ère, donnant accès aux gradins depuis l'orchestre. Ah, quand Dieu veut quelque chose, il le trouve. Cet emploi secondaire de cette pierre explique certainement que la partie gauche de l'inscription ait été totalement meulée pour permettre d'insérer la pierre dans la base de l'escalier. C'est ce qu'on appelle des escaliers à vis, vous savez. Donc vous avez une partie très large comme ça, et puis vous avez une partie qui est plus étroite pour pouvoir faire je ne sais pas comment on appelle ça, pour que cette marche puisse rentrer, quoi. Ponce Pilate est à la tête d'une circonscription impériale de seconde classe encore incomplètement soumise, vaguement rattachée pour cette raison à la province de Syrie, celle de Judée, Samarie, Idumée, dont la surface utile ne doit pas dépasser la moitié de la Bretagne, car l'Idumée est surtout composée de pierrailles et ses frontières sont floues, sinon fictives. La population est approximativement d'1 million d'habitants, pour une Palestine à l'époque d'environ de 2 millions. Ponce Pilate, lui, réside sur le bord de la mer, à Césarée, ville hellénisée, où il est bon de mener une vie détendue. Il monte à l'austère capitale Jérusalem, il ne monte à l'austère capitale Jérusalem, pénétré de l'odeur tenace des viandes grillées des holocaustes, que pour les grandes fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, afin de surveiller de près le rassemblement des pèlerins. Il y a un livre qui s'appelle Affaire Jésus, rapport de Ponce Pilate, préfet de Judée, à la chancellerie romaine. Vous pouvez vous le taper sur Internet, vous le trouverez aussi. C'est très intéressant. Le texte comportait 4 lignes sur la marche. De la 4e ligne, il ne reste qu'un accent aigu. La moitié de la partie droite est cependant très bien conservée. On y lit facilement ce qui se traduit
1, entre parenthèses, Tiberium, plus loin Ponce Pilate, plus loin préfet de Judée. Et le S devant Tiberium peut être ce qui reste d'un mot faisant référence aux habitants de Césarée. Mais à quoi bien peut bien correspondre un Tiberium? De toute évidence, le nom fait référence à l'empereur Tibère, 14 à 37 après Jésus-Christ, fils adoptif et successeur d'Auguste. L'accent aigu sur le E indique qu'il s'agit d'un monument appelé d'après le nom de l'empereur. Mais quelle peut être la nature de ce monument? Tous ceux qui se sont intéressés à cette inscription ont aussitôt pensé à un temple dédié au divin Tibère. On sait qu'Auguste fut divinisé quelques jours après sa mort et que Tibère veille à lui faire construire des temples et à organiser son culte. Des mouvements naquirent aussitôt pour diviniser aussi de son vivant Tibère lui-même. L'empereur résista poliment à ce vœu, déclarant que ce n'est qu'après sa mort qu'un empereur peut être ainsi honoré, s'il fut un bon empereur. Sa volonté ne fut toutefois pas toujours respectée. Mais la formulation même du texte écarte une telle possibilité. Pour qu'il puisse s'agir d'un temple, il faudrait que Tibère soit mentionné comme le destinataire. En latin, son nom devrait être un datif comme Tiberio du monument, ce qui n'est pas le cas. Il ne reçoit donc pas le monument. Seul son nom est utilisé pour le définir, comme on utilise le nom du roi Mausolée d'Halicarnasse pour désigner un monument funéraire, mausoleum. Nous devons donc penser à un bâtiment civil que Ponce Pilate vient de faire construire. Il fait montre à l'empereur du respect qu'il lui porte en lui donnant son nom. La dimension assez petite de l'inscription confirme d'ailleurs cette interprétation. Une inscription dédicatoire, édifiant un temple consacré à Tibère, devrait être beaucoup plus grande. Voilà pourquoi Jean-Pierre, je pense Lémenon, théologien catholique, suggère qu'il puisse s'agir plutôt d'une place publique, d'un bâtiment administratif ou encore d'une colonnade, car un portique d'Aphrodisias en Asie mineure portait justement ce nom de Tiberium. Le verbe exprimant l'action de Pilate, qui était inscrit à la 4e ligne, doit donc être un fécit, à fait, et non un dédicafite, à dédier, comme le suggère la grande majorité des lecteurs. Compliqué. Le titre officiel que porte Ponce Pilate, en tant que représentant romain dans la province de Judée, clairement lisible, à la 3e ligne de l'inscription, vient clore une longue discussion entre spécialistes. Philon d'Alexandrie, Tacite et Flavius Joseph lui donnaient le titre de procurateur, épitropos en grec, titre que l'ensemble des historiens ont retenu. Le même Joseph et les auteurs du Nouveau Testament, par contre, ne lui donnent que le titre de chef hégémone en grec, qui semble beaucoup trop vague. Sous les empereurs Auguste et Tibère, le titre de procurateur n'impliquait qu'une autorité limitée à l'administration de propriété impériale, ce qui ne correspondait certainement pas à la fonction exercée par Ponce Pilate en Judée. C'est le titre de préfectus, préfet, qui normalement aurait dû lui être octroyé. En effet, ce titre d'abord attaché à une fonction militaire au temps de César impliquait l'exercice du pouvoir administratif d'une province avec juridiction civile et criminelle. Ce n'est que sous Claude 41-54 de notre ère que le titre de procurateur recouvrait aussi celui de préfectus. L'inscription clôt donc le débat. Ponce Pilate était bien un préfet et non un simple procurateur, comme les anciens historiens nous le laissaient entendre. Ces derniers ont tout simplement utilisé le titre usuel à l'époque de leur activité littéraire. Quant au Nouveau Testament, il peut être un simple témoin du flottement de la titulature vers la fin du règne de Tibère et avant l'avènement de Claude, qui ne retint que celui de procurateur pour ses administrateurs de province du type de celle de Judée. Blablabla, blablabla. Ainsi, nous pouvons traduire cette inscription mutilée pour les habitants de Césarée, un Tiberium, Ponce Pilate, préfet de Judée, a fait. On voit l'intérêt et l'importance d'une telle inscription si courte et si brutalement amputée. Dans la prochaine vidéo, la 5e, nous parlerons d'Hérode Antipas. Bon Shabbat à tous et gardez la foi.